Dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire une procédure simple dans traitement automatique des impressions. Donc cette procédure va consister tout simplement à archiver au format PDF par numéro de facture. Donc nous aurons l'objectif étant recherché en ayant un document PDF par numéro de facture. Pour ce faire, nous allons décortiquer un petit peu la procédure. Donc nous allons retrouver un document des ventes que j'utilise ici avec le compagnon liste de recherche. Je vais ouvrir ma facture et lorsque l'on va imprimer cette facture en aperçu à impression, nous pouvons nous apercevoir que certaines zones sont significatives, à savoir que FA0018 correspond au numéro de la facture, 070211 correspond à la date, 0546 correspond, etc., au numéro de client, à la télécopie du client. Donc en fait, ce que nous faisons de façon naturelle avec notre œil, nous allons le réaliser physiquement sur le document, sur cette image de ce document que nous souhaitons imprimer, directement dans la partie TI. Donc première opération que nous allons faire, nous allons simuler l'impression de ce document vers notre imprimante TAI que nous avons paramétrée au préalable. Donc je reprends sur la partie impression, je vais imprimer vers notre imprimante TAI, je vais décocher l'aperçu à impression et je vais envoyer l'impression. Ce qui va se passer concrètement, c'est que notre serveur TAI va recevoir ce flux d'impression, cette image imprimée, et va le stocker dans un dossier temporaire que nous allons regarder et voir ce que nous allons en faire. Donc une fois que le compagnon TAI s'est ouvert, donc, dans notre dossier temporaire, on retrouve un document qui a été imprimé, donc en fonction de l'heure, on peut en faire son aperçu, donc on peut l'agrandir et on s'aperçoit bien qu'il s'agit de notre facture, en l'occurrence notre modèle de facture. Donc on peut considérer que ce document-là, cette image-là, est la représentation de nos factures que nous allons imprimer de façon régulière. Donc nous allons décider de choisir ce document temporaire, cette impression temporaire, comme étant un modèle d'impression. Donc je vais définir ici choisir modèle. Je vais l'appeler facture client. Je lui donne un nom. Dès lors que je valide, cette impression disparaît du dossier temporaire pour maintenant se retrouver dans le dossier modèle, où donc vous allez avoir un certain nombre de dossiers modèles en fonction des types de documents que vous allez recevoir. Un modèle pour gérer les factures clients, un autre pour les bons de livraison, un autre pour les bonnes commandes, un autre pour les bulletins de salaire, etc. Donc on aura autant de modèles d'impression que l'on va avoir de procédures à réaliser. Nous allons donc maintenant nous rendre dans la partie procédure et nous allons créer notre première procédure en cliquant sur le bouton créer. Lorsque l'on crée une procédure, la première chose à identifier, c'est le nom. Quel est le nom que l'on va attribuer à la procédure? Donc nous allons l'appeler facture clé. Nous pouvons protéger le fichier des procédures afin d'éviter de naviguer dans les autres onglets. On va choisir ici le nom du travail d'impression modèle qui va nous servir en fait à la délimitation, à la détermination des variables sur le document lui-même. Je vais le chercher et je me trouve ici avec mon modèle que j'ai créé tout à l'heure qui s'appelle facture client et je l'ouvre. J'ai la possibilité de définir un commentaire qui pourra s'afficher dans la liste des procédures pour m'aider à m'y retrouver. Sur la partie basse, j'ai possibilité d'envoyer un email dans le cas où une erreur se produit lors du traitement de l'impression. Il faut savoir que le traitement automatique des impressions n'interfère pas avec l'utilisateur qui lance l'impression. Donc il est peut-être important qu'un utilisateur puisse être le référent et qui lui va recevoir toutes les erreurs issues des traitements. Nous allons, à partir de ce travail d'impression modèle, extraire des variables. Donc tout à l'heure, nous avons défini un objectif qui était d'archiver les factures en fonction du numéro de pièce. Donc la première variable que nous allons devoir récupérer, ça va être le numéro de la pièce. Donc nous allons ajouter une variable qui va être de type texte de l'impression, sortie texte. Donc nous aurons l'occasion de revenir sur les autres types de variables. Donc nous allons donner un nom à notre procédure que nous allons l'appeler numéro de facture. C'est le nom de la variable. Je valide. Quand j'ouvre TAI, donc voilà, je me retrouve dans le document que j'ai reçu, qui est le document modèle que j'ai utilisé tout à l'heure. Le numéro de la facture, donc on l'a déjà décelé tout à l'heure, on l'a déjà trouvé. Donc ce qui peut être intéressant, c'est on va donc dessiner sur le document en question l'endroit physique où se trouve le numéro. Donc,
lorsque je déplace ma souris, que je laisse la touche CTRL appuyée et que je déplace ma souris, les zones d'impression se matérialisent. Donc ce que nous allons devoir faire, c'est entourer, si je peux dire avec ma souris, je vais entourer la zone que je souhaite capturer. Donc en l'occurrence, je vais me mettre en haut, au-dessus du numéro de la facture, je vais entourer la variable en question, la zone en question qui contient mon numéro de facture, et je m'aperçois que la zone d'impression devient verte, donc elle a bien été sélectionnée et la machine va bien pouvoir la décrypter, l'analyser et lire son contenu. Je vais lâcher mon clic, et lorsque je lâche mon clic, je rentre dans la définition, dans l'assistant de définition d'une zone de sélection, en l'occurrence d'une variable. Donc là, on s'aperçoit que la machine a pu capturer le texte qu'il y avait dans cette variable, dans cette zone-là, pardon, pas dans cette variable, dans cette zone-là. Donc ça aurait été en grand, en italique, en souligné, j'aurais quand même pu identifier le texte qui était contenu. Donc la première partie de l'assistant définit en fait le lien qu'il peut y avoir entre plusieurs zones. Là en l'occurrence je n'ai qu'une seule zone d'impression, donc je vais passer sur suite. Ensuite j'aurais pu faire de la même façon une liaison avec des lignes si j'avais pris une variable qui était délimitée sur plusieurs lignes. Là en l'occurrence je n'ai qu'une seule zone, ce qui est identifiée par une seule variable, par une seule zone d'impression qui se trouve sur une seule ligne. Donc je fais suite. Je peux extraire une partie du texte, donc tout simplement je vais extraire la partie ici. Donc vous voyez, on a possibilité soit de sélectionner une partie, soit en utilisant les positions directement ici. Donc là en l'occurrence je veux sélectionner la totalité de ma zone, donc je me mets au début. Je fais suite. Je vais trouver maintenant la possibilité d'avoir des zones délimitées. Est-ce que j'ai une délimitation entre ma variable ici? Donc là, dans ma zone de texte, je n'ai pas de délimiteur qui me définit les éléments entre chacune des zones de ma variable. Donc, je passe. Je peux ici mettre en majuscule, en minuscule, pas de transformation. Je peux supprimer les espaces au début et à la fin, ou au début et à la fin, ce qui sera bien pratique dans le cas où des espaces sont ajoutés aux zones d'impression. On peut insérer une séquence avant, une séquence après. Donc la séquence peut être du texte, peut être un sigle, peut être n'importe quel élément qui va nous permettre de compléter la zone que je capture. En l'occurrence, je ne vais rien définir. Et enfin, je vais arriver maintenant à la définition de ma variable. J'ai deux choix se donnent à moi. Donc soit il s'agit d'une zone d'identification, soit une zone de sélection. En l'occurrence, le FA0018 correspond à la zone de sélection. Donc il s'agit bien d'extraire le texte contenu dans la zone de délimitation, sera capturé et transformé pour composer le résultat de la variable. Effectivement, dans ma variable, je souhaite que la machine récupère le texte FA0018 ou tout autre texte si j'avais sélectionné une autre variable. Donc là, en l'occurrence, la zone que j'ai sélectionnée sur le document, il s'agit de la zone de sélection. Donc je vais cliquer dessus. Maintenant, sur la partie droite de l'écran de définition d'une variable, je me retrouve effectivement avec un certain nombre, avec la traduction des différents éléments que j'ai vus tout à l'heure dans l'assistant. Pour qu'une variable soit totalement évaluée, il est important d'y adjoindre une zone d'identification. Alors moi, ce que j'appellerais une étiquette. Alors l'étiquette, en l'occurrence, c'est la partie qui se trouve au-dessus, c'est la partie numéro en l'occurrence. Donc la variable sera évaluée dès lors que, à la position que je vais définir maintenant, il trouvera les textes ou les mots, ou le texte ou les mots que j'ai définis dans cette zone d'identification. Donc en l'occurrence, je vais procéder de la même façon à la sélection d'une zone directement sur le document. Ma zone de texte est bien passée au vert, donc elle est bien entourée, elle est bien sélectionnée. Je vais lâcher, donc je me retrouve dans l'assistant de définition de la zone. Je fais suivant, pas de liaison avec des colonnes, pas de liaison de lignes, pas de sous-éléments à extraire, pas d'éléments délimités, pas de suppression ni de rajout, etc. Et donc là, je vais dire que cette zone que j'ai sélectionnée est une zone d'identification. Donc ce qui veut dire en fait que le logiciel TAI partie serveur évaluera la zone de sélection dès lors que dans la zone d'identification, j'aurai bien le mot numéro qui apparaît.
Une fois que ma variable est terminée, donc en l'occurrence ma variable est maintenant définie, je vais faire valider. Donc ma variable apparaît ici dans la liste de mes variables. Donc ce que je peux d'ores et déjà faire éventuellement, c'est de tester pour voir si le logiciel a bien fait, a bien extrait du document modèle la variable que je lui demande. Je teste. Donc un certain nombre de choses proviennent en fait uniquement de l'impression. Donc à savoir le numéro d'identification unique, ça c'est le numéro qui est attribué à l'impression, le résultat de l'action précédente succès, mais je n'ai pas d'action précédente. La signature de l'impression, c'est ce qui a été défini au niveau de TAI client, hein, au niveau de la signature lorsque j'ai paramétré mon TAI client. La signature de l'impression, pardon, l'utilisateur de l'impression, c'est le compte Windows qui a imprimé, la date et heure d'impression. Et en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est effectivement que ma variable numéro de facture récupère bien le texte FA00018. Voilà, donc notre première variable est maintenant définie. Je vais pouvoir procéder, pourquoi pas, à la définition d'une nouvelle variable qui serait la date, le nom du client, le code du client, le type de document, etc. Donc dans le cas qui nous intéresse, nous allons pourquoi pas redéfinir une nouvelle variable qui va être la variable de date. Quelle est la date de la facture? Donc je vais ajouter une nouvelle variable, je vais y donner un nom, date de facture, je valide, et je vais de la même façon définir la zone, la position sur le document où se situe ma date. Ma date se situe dans cette zone-là, donc j'entoure de façon un peu optimiste, si je peux dire, à la zone, hein, pour me prémunir des écarts d'impression. Donc je définis, c'est une date, donc il m'a bien extrait mon texte. Je vais faire suivant, suivant, suivant. Je n'extrais pas de sous-niveau, il n'y a pas d'élément délimité. Pourquoi pas, je pourrais mettre éventuellement le délimiteur, là pour vous donner un exemple, pourrait être le slash. Donc le délimiteur entre chaque zone, c'est le slash, donc je vais pouvoir extraire soit la première sous-chaîne, soit la deuxième, soit la troisième, ou autant de zones que je le souhaite. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas de délimiteur, hein, puisque on verra ultérieurement à quoi pourrait servir cette zone délimiteur. Mais dans le cas d'une date, on va voir plus tard qu'on va définir un format qui va nous permettre ensuite d'extraire les sous-éléments d'une date, à savoir le mois, le jour, l'année, etc. Je fais suivant. Pas de transformation ni d'ajout d'éléments au texte capturé. Et là, en l'occurrence, c'est la zone de sélection, hein, puisque c'est le bien, je veux bien que ma variable récupère la valeur que je viens de sélectionner. Je vais ensuite délimiter ma zone d'identification, hein, ce que je qualifie l'étiquette qui est associée à ce champ de date. Voilà, donc je vais de plus en plus vite puisque les écrans se succèdent. Et là, c'est la zone d'identification. Comme il s'agit d'un champ que je sais reconnaître comme étant de type date, je vais pouvoir ici, dans la partie supérieure, dans la définition de la variable, lui dire que ce n'est non pas un type texte, mais que ça va être un type date-heure. Je vais devoir préciser ici la culture rattachée, donc hein, pour tout simplement définir le format de la date. Le format de la date, il est lié à la langue française, donc je vais mettre français France, d'accord. Et je vais lui donner ici le format d'entrée de ma date. Sous quel format est la date que je capture? Alors, si on a oublié les principes de fonctionnement, vous avez un petit point d'interrogation ici qui va vous permettre de définir, en fait, de retrouver les zones que vous devez mettre. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais extraire, ma date en entrée contient le day, les jours, pardon. Ensuite, au niveau du mois, attention de bien mettre un M majuscule, parce que si vous mettez des M minuscules, le logiciel va considérer ça comme étant les minutes, et c'est pas forcément ce qu'on veut extraire. Nous voulons extraire le mois. Donc la valeur suivante, c'est la valeur mois, et ensuite on a la valeur YY qui représente l'année, et là en minuscule. Donc je vais définir le format d'entrée de ma date. En l'occurrence, c'est TD /MM en majuscule, sinon ce sont des minutes, et mon année qui elle est calée sur deux positions. Voilà, donc j'ai fini la définition de ma variable. Je peux d'ores et déjà de nouveau la tester et je vois bien que la date de facture, la machine a bien récupéré le 7/2/2011. Voilà, donc on va procéder de la sorte, hein, comme je vous le disais précédemment, on va créer autant de variables qu'il y a d'éléments significatifs à récupérer sur le document. Et nous, ce qu'on va vouloir récupérer éventuellement maintenant, c'est le type de document, puisqu'il est important de sélectionner le type de document sur lequel on travaille.
Le type de document, en fait, on le trouve ici, donc c'est le mot facture. Donc je vais sélectionner cette zone-là, et vous voyez, je la prends suffisamment grande, puisqu'on va voir tout à l'heure qu'on pourra traiter les factures comptabilisées. Donc puisqu'il s'agit du document, on va pouvoir prendre une zone suffisamment grande pour se prémunir, pour anticiper le fait de nom de document qui serait variable, qui serait beaucoup plus long, qui prendrait beaucoup plus de place. Donc là, en l'occurrence, j'étends ma zone suffisamment grande. Je vais dire que, vous voyez, il a bien extrait les lettres factures, bien que je sois en taille et en police différentes. Donc j'ai extrait mon mot de facture. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, c'est la zone de sélection. Donc c'est bien le résultat que je veux afficher dans ma variable qui s'appelle type de document. Voilà. Et donc, cette variable a la particularité, si je peux dire, de ne pas avoir d'étiquette. D'accord? Donc effectivement, on va en rester là. Donc pas besoin de définir une zone d'identification, une zone que je qualifie moi d'étiquette, directement à la variable. Donc je m'arrête là. Si je fais mon test, la variable type de document récupère bien le mot facture. Nous allons donc maintenant continuer dans la réalisation de notre procédure en essayant de définir, voir les autres onglets, à savoir les conditions de rupture. Quelle est la zone, quelle est la variable qui fait la rupture? Imaginons que vous avez décidé d'imprimer une dizaine de factures, donc en fait dans un même fichier, dans une même image imprimée, dans un même spool, on va se retrouver avec un document qui fait 10 pages, les 10 pages correspondant aux 10 factures différentes. Si on ne donne pas de conditions de rupture à TAI, il va considérer que la totalité du flux, en l'occurrence les 10 pages, font partie du même lot d'impression, si je peux dire, de la même variable. Bien que l'on ait extrait précédemment les variables, il faut qu'on lui donne quel est le champ, quelle est la variable qui permet de faire la rupture. Nous, en l'occurrence, le champ qui permet de faire la rupture, qui dit à la machine, je passe à un document différent, c'est un nouveau document, en l'occurrence, c'est le numéro de la facture. Donc je rajoute ici le numéro de la facture et je dis ajouter. Donc je viens de définir ici ma première condition de rupture qui est absolument nécessaire à TAI pour fonctionner correctement. Ensuite je vais définir la condition d'exécution. Qu'est-ce qui me permet de dire je ne vais exécuter cette procédure que si mon type de document est égal à facture, puisque c'est bien ce que j'ai défini au début. Donc si le logiciel reçoit un document qui s'appelle bon de livraison, TAI ne va rien faire, puisque j'ai décidé que ma condition d'exécution serait de dire mon type de document est égal, ou commence par, pourquoi pas, commence par le mot facture. Et j'ajoute. Donc si ma procédure, je veux la réaliser pour le type de document qui s'appelle bonne commande, devis, etc., je pourrais rajouter des conditions ici. Et je valide. Donc j'ai rajouté une condition d'exécution à ma procédure. Donc ces deux parties-là sont très importantes puisqu'elles vont conditionner en fait l'exécution correcte de votre procédure. Je vais maintenant réaliser les actions issues de ces variables. Donc tout à l'heure, nous avons défini que notre besoin était d'archiver les documents facture, de créer un fichier PDF par facture. Donc ce que nous allons demander à faire à la machine, c'est de générer un document PDF. Ce document PDF, on va devoir lui renseigner un certain nombre de zones. La première chose, c'est le titre, l'auteur, le sujet, le mot-clé. Donc tout document PDF est composé de ces trois champs, le titre n'étant pas évidemment le chemin ni le nom du fichier, donc c'est un titre. Donc là on va pouvoir mettre, pourquoi pas, le type de document. Alors quand je fais clic droit sur la zone ici, je retrouve toutes les variables que j'ai capturées. Donc je vais dire type de document, espace, numéro, donc c'est le titre du document. Je vais refaire clic droit et je vais, comme de ce fait là, je vais pouvoir donner quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que pour un premier document, il va faire ça. Pour la première facture, je vais attribuer ce titre à mon fichier. L'auteur, pourquoi pas, je pourrais définir que c'est l'utilisateur de l'impression, l'utilisateur de l'impression étant le compte Windows qui est généré, et le sujet, définir un sujet. Donc ces zones-là sont totalement facultatives, elles peuvent vous servir dans le cas d'analyse du fichier PDF lui-même. Donc les consultations vont me permettre de définir le contexte d'ouverture de mon fichier, le fichier PDF que le logiciel va me générer, quand je vais cliquer 2 fois dessus pour l'ouvrir, quelles sont les caractéristiques. La notion de tampon, donc un tampon c'est pouvoir définir par exemple, rajouter un tampon original, duplicata, copie, confidentiel, etc. Donc à la création du PDF, à la volée, le logiciel sera capable de déposer un tampon.
Donc un tampon qui peut être de façon, qui peut être de type, pardon, qui peut être soit une image, donc typiquement pour insérer un logo à la génération d'un fichier PDF, et ensuite pourquoi pas un texte ici, tout simplement en mettant original. Voilà, et donc ce document, ce texte va s'imprimer à la position X et Y que vous aurez défini avec éventuellement une orientation. Vous allez définir ensuite la couleur et le remplissage, donc on va se le mettre à 5 cm et à 8 ici, d'accord, par d'orientation, contour et remplissage. Je donne ma police, je vais définir pourquoi pas la couleur, hein. Un tampon, on a l'habitude de le mettre en rouge, et on va définir maintenant la couleur de fond qui est rouge. Je vais définir la position, première page, dernière page, page paire, page impaire, donc je définis là en l'occurrence pour toutes les pages, et je vais le positionner au premier plan de l'impression, c'est-à-dire qu'il va écraser la zone sur laquelle il se positionne à 5 cm de X et 8 de Y. Voilà, donc là j'ai mis un tampon. Donc je peux multiplier les tampons que je vais insérer dans le document. Ici on a le format du fichier PDF qui va être généré, la possibilité d'appliquer ici une signature dans le cas où on est en accord pour signer le document. Et la partie intéressante en ce qui me concerne, c'est la destination, c'est-à-dire quel est le nom du fichier et l'endroit où je vais mettre le fichier que je vais générer. Donc là, j'ai accès à mon réseau, je vais pouvoir ici définir, je vais le mettre dans l'archivage, donc qui est mon dossier effectivement d'archivage. Pour les questions, je vais construire mon arborescence en disant, je veux le faire, pourquoi pas, par type de document, anti-slash, et je vais pouvoir maintenant y mettre l'objectif qu'on s'était donné, numéro de facture, et je n'oublie pas de mettre l'extension pour que la machine puisse générer tout ceci. Donc une fois que j'ai construit le chemin d'accès, un certain nombre d'options, le mode d'enregistrement, est-ce que je remplace le fichier existant, s'il est déjà existant, donc dans le cas d'une réimpression, je peux crypter le document, ça peut être intéressant de crypter le document pour garantir la confidentialité de celui-ci. Et éventuellement, est-ce que j'autorise la copie de texte ou pas? Oui, pourquoi pas, effectivement, je vais le faire. Et je valide. Donc, nous avons fini maintenant de faire notre première action. Donc, on a extrait 3 variables, on a généré une condition de rupture, on a ensuite défini une condition d'exécution, on va générer maintenant une seule et unique action que l'on ira compléter. Et je valide. Une fois que j'ai validé, donc ma procédure apparaît dans la liste de mes procédures ici, elle est notée comme étant active. Ce que je vais faire maintenant, je vais revenir dans ma gestion commerciale et pourquoi pas, je vais souhaiter imprimer mes documents des ventes. Donc je vais choisir mes 3 factures, et l'objectif c'est de les imprimer en lot. Donc je choisis l'impression, donc je mets TAI et je vais imprimer. Donc ce qui se passe, le flux d'impression a été reçu à TAI, TAI a traité chacun des éléments et on va aller voir effectivement dans le journal des événements ici de TAI que la machine a bien traité mon document. Donc ici dans le journal des événements, l'heure à laquelle le document s'est réalisé, donc j'ai la possibilité de voir le détail de l'événement avec un contexte d'utilisation. Donc le contexte d'utilisation, le voilà, on va y arriver, et on a les actions qui sont générées ici. Voilà. Alors, la partie supérieure représente les variables, et donc j'ai la possibilité de voir toutes les variables que j'ai extraites, donc 20, facture, et l'action a été succès. Et il me donne ici en partie basse les actions qui ont été réalisées. Alors, pour rendre plus concret le document, l'action, nous allons nous rendre directement et voir le résultat qui a été créé. Ouvrir, donc au niveau de mes factures, il m'a bien créé mon dossier facture, et si je fais ouvrir, il m'a bien créé mes 4 fichiers PDF à partir d'un seul et unique flux d'impression. Donc si je clique maintenant sur l'ouverture du document pour le voir, effectivement ma facture s'est bien archivée au format PDF, j'ai bien mon tampon qui apparaît ici, bien calé comme il faut sur tous les documents, enfin je l'espère, et ce qui est intéressant, c'est que dans mon flux d'impression, j'avais 3 factures tout à l'heure, il m'a bien créé les 3 fichiers PDF associés à chacune de mes factures. Voilà, donc là je retrouve la même pour l'autre numéro de facture. Donc de ce fait là, très simplement, on pourrait imprimer toutes les factures et très simplement générer un fichier PDF.
Voilà, nous avons abordé la création là, sur cette vidéo de notre première procédure. Donc à vous ensuite de vous lancer, pourquoi pas en reprenant ce que je vous ai présenté pour faire des exemples. Rien ne vous empêche par la suite de rajouter des actions, pourquoi pas. Et donc vous avez toutes ces actions que nous évoquerons certainement dans d'autres vidéos. Voilà, mais je vous souhaite une bonne utilisation de TAI pour réaliser tous vos souhaits, toutes vos demandes clients.